Alors, nouvelle, j'en suis pas certain. Moi, j'ai l'impression que l'opium, le sport a toujours été l'opium du peuple, d'une certaine manière. Si on remonte aux Jeux Olympiques de la Grèce antique, ça permettait quand même, pendant une courte période, d'arrêter de faire la guerre et, d'une certaine manière, je dirais, de transférer l'agressivité guerrière des Grecs sur un terrain plus symbolique, de défendre leurs valeurs, etc. Et donc, il y avait déjà une forme d'opium du peuple, en quelque sorte. En plus, je crois avoir lu des choses sur le fait que dès l'Antiquité aussi, c'était pas du dopage, mais enfin, ils essayaient de prendre tel type de fruits, etc. Donc, opium, drogue, sport, usage des drogues, etc., que tout ça s'inscrit depuis longtemps dans cette logique. Mais maintenant, nouvel opium du peuple, oui, je pense qu'à notre époque, quand un footballeur peut négocier, enfin lui ou son agent négocie un transfert pour 200 millions d'euros, et que, au fond, il est un peu comme le gladiateur le plus célèbre de l'époque romaine, une sorte de dieu vivant, etc., et que des gens qui sont pauvres vont se ruiner pour payer un abonnement pour suivre une équipe de foot ou de rugby ou je ne sais quel sport, c'est une forme d'opium. Alors, opium en même temps, il y a le côté aliénation, il y a le côté la drogue, ça sert à faire diversion, mais il y a aussi le côté sans artifice, est-ce qu'on ne vivrait pas encore plus malheureux? Et deuxièmement, finalement, je vois les Coupes du Monde de football, parce que je m'intéresse assez au football sportivement et géopolitiquement, mais elles servent aussi à transférer des pulsions qui sont vraiment guerrières en des pulsions plus symboliques. Je pense qu'il vaut quand même mieux qu'il y ait 22 types qui s'affrontent en short sur un terrain pour un score que quelques millions de personnes qui prennent les armes pour aller défendre les frontières. Voilà. Et donc, opium du peuple, certainement, mais opium, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, c'est pas univoque. Il y a aussi quelques bons côtés. Et je ne fais pas une apologie de la drogue. Voilà en gros ce que ça éveille chez moi.